Je répète, faut-il toujours faire confiance à un super commercial pour 5 à 7 minutes? Siegfried. Nous sommes dans un bar, comme il en existe des millions dans le monde, au sommet de la plus haute tour de Shanghai. Je suis avec Pierre, c'est mon plus gros client. Quand je dis plus gros client, ça veut dire qu'il pèse 140 kilos, il est énorme. Pierre est assis à côté de moi, dans un fauteuil bien moelleux, bien confortable. Enfin, quand je dis fauteuil, moi, je suis dans un fauteuil. Lui, il est dans un canapé. Il se lève, il me regarde, il me dit, « Tu sais, Siegfried, ça fait longtemps que je veux te le dire. J'admire vraiment le super commercial que tu es, et en plus, tu es modeste. Moi, j'ai été bien éduqué, hein. Mes parents m'ont dit, rends chaque fois l'appareil, donc je rends l'appareil, je lui dis, tu sais, moi aussi, je veux te dire que j'admire le super commercial que je suis, et en toute modestie. Il me regarde à nouveau et il me dit, Siegfried, demain, nous allons visiter ton usine dans une zone industrielle paumée. Je ne connais rien de la Chine. Et pourtant, je te fais confiance à 100%. Chers amis Toastmasters, mesdames, messieurs les invités, la question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Même lorsqu'on est en face d'un super commercial, faut-il lui faire confiance à 100%? Et nous allons tenter de répondre ensemble à cette question au cours d'un périple en Chine avec mon plus gros client, Pierre. La confiance qu'il a en moi va être très vite mise à l'épreuve. Nous sommes, je vous le rappelle, dans ce bar, fauteuil confortable, moelleux, un verre de whisky à la main, Glenfiddich. Glenfiddich. Nous buvons comme cela. Lorsque je le regarde et je lui dis, tu crois, Pierre, que j'ai choisi ce bar par hasard? Dans ce bar, à Shanghai, ils ont les meilleurs cigares cubains de Shanghai, dont ton préféré, le Roméo et Juliette, Churchill. Je vais en commander un pour chacun. On va se régaler. Ça fait 6 ans que je pratique la Chine, donc vous imaginez avec mon vocabulaire chinois, j'appelle le serveur. Hey, hey, smoke, cigar, smoke, cigar. Le serveur me regarde, il vient vers moi. Un massage, sexe? Non, smoke, cigar. Ah, ok, good massage, best. Il m'a fallu 15 minutes pour me sortir de ce quiproquo et enfin avoir 15 cigares à la place d'un massage. Siegfried, tu m'as amené dans un guet-apens. Attention, hein, je te fais confiance. Hein. Ce soir, je rentre à l'hôtel. Il faut vraiment que Pierre me fasse confiance à 100%. Je vais sur mon ordinateur. Depuis que nous sommes en Chine, il m'a dit « Je veux un massage, mais un massage régulier, un massage normal. » Je tape donc sur mon ordinateur. Je crois que j'ai trouvé la perle rare. Le lendemain, après une journée harassante, nous avons visité notre usine de long en large. Le soir, nous nous retrouvons devant la façade. 100 mètres de façade. Néon multicolore. Massage. On rentre à l'intérieur. Oh, luxe. J'ose pas dire volupté. Et là, une dizaine de jeunes femmes arrivent, nous regardent avec un sourire jusqu'aux oreilles, et là, je prie. Faites que ce ne soit pas un massage fake news. Faites que ce ne soit pas un massage fake news. Que ce soit un vrai massage régulier. On arrive dans notre vestiaire individuel. Douche individuelle. Je prends ma douche. Je ne vous montre pas comment je fais. Mais à la fin, je prends ma serviette et je commence à m'essuyer. Je vais pour entrer dans l'espace public. Je pousse la porte. Et je me retrouve devant des dizaines de Chinois occidentaux et je comprends à ce moment-là l'expression à la queue leu-leu. Je vois 70 mètres de large devant moi, 30 mètres de long, piscine,
sauna, jacuzzi, table de massage, et un gros colosse chinois en face de moi. Il commence à me parler, à faire... Excusez-moi. Il commence à me parler, à faire des gestes. Quoi? Ah, oui, j'ai pris ma douche, shower, yes. Ah, ok, comment? J'arrive, il me prend par les fesses et il me pose sur une table de massage. En fait, il me demande bien si j'avais pris une douche, il me demandait si je voulais un massage. Et il commence à me masser avec ses mains comme cela. Il prend un grand de crin et il commence à me faire un nettoyage de peau. C'était pas un nettoyage de peau, c'était un nettoyage des os. En fait, il était en train de me labourer le squelette. Je tourne ma tête. Sur l'autre table de massage, une tête que je reconnais. Sourire. Avec la bave aux lèvres comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon client. Je le reconnais au bourrelet qui dépasse de chaque côté de la table. Pourquoi fait-il ça? En guise de masseur, il avait une magnifique jeune femme en train de lui masser le dos. Mon masseur me met debout, face à lui. La masseuse lui dit, mettez-vous debout, face à moi. On se retrouve nus comme des vers, en train de se regarder dans le blanc des yeux. Et là, je me rappelle de l'expression de ma mère qui m'a dit, quoi qu'il t'arrive dans la vie, ne te compare jamais aux autres. T'as raison, maman, mais bon, le blanc des yeux, je commence à baisser machinalement le regard et je comprends la notion de décalage horaire. J'étais sur 6h30, il était sur midi pile. Je crois que ce soir-là, j'ai perdu un peu de sa confiance à mon client. Il se voyait mal quelques semaines plus tard, en train de signer un contrat avec moi, alors que quelques semaines avant, nous étions à Shanghai dans un salon de massage, nus comme des vers l'un en face de l'autre. Je crois que j'ai encore perdu plus sa confiance 2 jours plus tard, lorsque je l'ai invité dans un bar à boire une bière Tsingtao pour me faire pardonner. Et là, j'ai confondu les cacahuètes avec des vers à soie grillés. C'était un restaurant mandchou. Mes chers amis Toastmasters, mesdames et messieurs les invités, faut-il faire confiance à 100% à un super commercial? Peut-être, mais il faut être vigilant. Et à partir de ce jour-là, je suis resté vigilant. D'ailleurs, la fois suivante, je suis allé en Chine avec un client qui, pour le coup, connaissait à 100% la Chine. Il connaissait très bien la culture chinoise. Et nous sommes allés dans un bar, au bord de la rue, avec des voitures, des pots d'échappement. Et lorsque nous avons trinqué avec notre verre de Glenfiddich, je le regarde appeler le serveur. « Hey, smoke a cigar, smoke a cigar !» Merci.